Bonjour frères et sœurs, j'ai pas pu saluer tout le monde ce matin en arrivant. Ce matin, j'aimerais vraiment partager un message avec vous d'encouragement. Je sais que voilà, on vit parfois des choses compliquées, difficiles. On a aussi nos tracas dans la vie, mais on a surtout Dieu dans nos vies. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est non pas apporter un message. Alors, quand j'ai commencé à lire, à préparer ce message, la première fois, je me suis dit, voilà, c'est entre guillemets, ne me prenez pas mal, mais un peu comme encore des reproches, une condamnation. Fais pas ci, fais pas ça. Tu dois pas faire ça dans ta vie. Et en relisant le passage, j'ai vraiment senti cet encouragement de dire, mais au contraire, change ton point de vue et regarde. Chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu fais ça, regarde ta communion avec Dieu. Et j'étais encouragé parce que mardi, pour ceux qui étaient là, mon frère Vincent, qu'on salue s'il nous regarde, il est en vacances, avec toute sa famille, on est bénis. Vincent nous a encouragés et nous a parlé de notre communion, de notre connexion avec Dieu. Quelle était la qualité de notre connexion avec Dieu, de notre relation. Vraiment avoir ce cœur à cœur. Et ce matin, j'étais encouragé par les chants où vraiment on a mis l'accent sur ce cœur à cœur avec Dieu. Avoir cette relation, cette intimité. Alors je sais que c'est quelque chose sur lequel je reviens assez souvent lorsque j'ai l'occasion d'être ici, mais je pense que c'est l'essentiel de notre vie, notre cœur à cœur. C'est ce que Dieu veut, une relation, une intimité. Il a créé l'homme pour avoir une relation avec lui. Et le péché est venu couper cette relation. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on étudie ensemble, qu'on regarde par rapport à un verset, c'est comment on est dans cette intimité avec Dieu et comment on est perçu par le Père. Et ce que j'aimerais voir avec vous, on va lire un passage. Le thème de mon message ce matin, c'est « Être un homme selon le cœur de Dieu ». Moi, c'est une phrase qui m'a longtemps interpellé et qui me paraissait être quelque chose d'inaccessible. J'ai dit, il n'y a que David dans la Bible où on a dit « C'était un homme selon le cœur de Dieu ». J'ai dit, mais moi, je suis loin d'être comme David. Je n'ai pas la force de David, je n'ai pas le courage de David, je n'ai pas la consécration de David. Et c'est là où Dieu m'a repris en disant, change ton point de vue. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble. Donc on va prendre un petit peu les raisons pour lesquelles David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, c'est vraiment mon intention ce matin de vous encourager. C'est que Dieu vous voit et que vous avez un cœur, chacun d'entre vous. Vous avez un cœur selon le cœur de Dieu. Alors, je m'explique. On va regarder. Donc, un homme selon le cœur de Dieu, quoi de plus satisfaisant quand on aime le Seigneur que de s'entendre dire qu'on a un cœur selon le cœur de Dieu. C'est notre aspiration la plus profonde. Mais pourquoi David a été appelé comme ça? Il a été décrit comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on lui a donné ce qualificatif? Et qu'est-ce que ça veut dire? Un homme selon, un cœur selon le cœur de Dieu. Alors, on trouve cette description de David dans 1 Samuel 13, verset 14. C'est l'Éternel qui parle au travers de son prophète. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel, donc, il parle à Saül. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Alors, il faut d'abord remettre un peu le contexte. Pourquoi les circonstances qui ont précédé cette déclaration? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Saül a été rejeté et pourquoi on parle de David avec un cœur selon le cœur de Dieu? Saül a été le premier roi d'Israël. Il faut se souvenir que c'est quand même quelque part suite à la rébellion du peuple d'Israël qui a dit « Nous, on veut être comme les autres nations, comme les autres peuples, et on veut avoir un roi. » Et Dieu, dans sa grâce, leur a accordé un roi. Saül est monté sur le trône. Donc il était connu pour son courage, pour sa générosité, il était grand et d'apparence frappante, c'est ce qui nous est décrit de Saül. Et au début, quand on lit son histoire, Saül faisait bien les choses.
Mais rapidement, on voit qu'il n'a pas fallu longtemps pour que sa fierté grandisse et que sa confiance en Dieu s'estompe. On va voir différents passages dans la vie de Saül qui vont le mener petit à petit à prendre des décisions, faire des mauvais choix. Lorsque Saül et son armée sont attaqués, au lieu d'attendre que Samuel arrive et fasse l'holocauste à Dieu comme c'était convenu, Samuel tardant à arriver, Saül a pris les choses en main et il a fait l'offrande lui-même. Alors, quand on regarde, suite à ce choix, Dieu va s'irriter contre lui et ça va valoir à Saül d'être destitué, d'être rejeté par Dieu. Alors pourquoi ? Pourquoi, par rapport à cette initiative qui lui a été reprochée, ça lui a valu d'être rejeté ? Donc en premier, il avait reçu l'ordre express d'attendre 7 jours et ça avait été confirmé par des signes. Il savait que l'enjeu de son royaume dépendait de son attente, mais il a choisi l'impatience et la méfiance envers Dieu. Il ne voulait certainement pas délibérément aller à l'encontre de Dieu, mais à cause de la pression que lui mettaient les gens autour de lui, du poids de la responsabilité qu'il avait sur les épaules, à un moment, il a préféré faire selon sa méthode. Ensuite, il a été interpellé par Samuel sur les conséquences de cette désobéissance. Et plutôt que d'assumer sa responsabilité, il va trouver des excuses, il va essayer de se justifier. Donc on voit que cette désobéissance de Saül fut le début de sa chute, parce que derrière, il y a eu plein d'autres événements. Son orgueil, son arrogance et sa désobéissance ont continué à grandir. Mais Dieu connaissait son cœur. Dans 1 Samuel 15 au verset 2, on va lire ensemble, le prophète dit, et là c'est un point qui est très important, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Peu importe les circonstances dans nos vies, peu importe les situations, lorsque Dieu conduit, lorsque Dieu demande de faire quelque chose, ne tergiversons pas avec Dieu. Obéissons. Et lorsque, on va y revenir plus tard, mais lorsqu'on a cette impression que Dieu tarde, attendons Dieu. Il est toujours au bon moment, il est toujours là où il faut, quand il faut, même si nous, on ne comprend pas. Alors oui, l'inquiétude, la pression, les circonstances, l'impatience l'ont amené à vouloir faire les choses par lui-même plutôt que de laisser le plan de Dieu s'accomplir. Et à cause de sa désobéissance, de son arrogance, de son manque de foi et de son refus de faire confiance à Dieu, Saül a été rejeté et David a été choisi. Alors maintenant, voilà le cœur de mon message. On va regarder un petit peu 6 aspects particuliers qui peuvent caractériser David. Donc le premier point qui saute aux yeux quand on lit l'histoire de David, c'est la foi. David a quand même été un homme de foi. C'est lui, je pense que c'est quelque chose, quand on parle de David, c'est la première chose qu'on nous enseigne même au culte des enfants. L'effet marquant, le plus connu, c'est avec Goliath. Et c'est justement pour ça que je disais, mais moi, être comme David, affronter les géants, partir avec ma petite fronde, mon petit caillou devant tout ce qui s'oppose à moi, tout ce qui fait obstacle. Mais on va regarder ensemble. Il a fallu du courage pour affronter un géant armé d'une épée et rien d'autre qu'une fronde et quelques pierres. Mais avant de jeter la pierre qui ferait tomber le géant, qu'est-ce qu'a dit David ? Est-ce que vous vous souvenez de la prière de David ? Amen. On va le lire dans 1 Samuel 17, verset 47. Toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve ni par l'épée ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel et il nous livrera. Je l'avais dans une autre version. Donc, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve,
car la victoire appartient à l'Éternel. Il savait, il avait la foi, il savait que Dieu répondait, et la première des choses qu'il a faites, c'est de rendre gloire à Dieu. Alors mon frère, ma sœur, quand tu rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie, quand tu témoignes de sa fidélité envers ses enfants, quand tu cherches à agir selon sa parole, alors tu as un cœur qui plaît à Dieu. Quand tu témoignes autour de toi, quand malgré l'adversité, tu proclames que Dieu est ton refuge, ton bouclier et celui qui te donne la victoire. Quand tu proclames ta foi en un Dieu tout-puissant, vivant, tu as un cœur qui plaît à Dieu. Quand tu n'as pas honte de l'Évangile, mais que tu annonces autour de toi l'amour et le plan de salut de Dieu pour l'humanité, tu as un cœur qui plaît à Dieu. Ça, c'est le premier point qui caractérise David et sur lequel moi je veux vous encourager. Le deuxième point caractérisant David, c'est sa confiance. Même si Saül était une menace constante pour la vie de David, on va voir que Saül, une fois qu'il a pris conscience qu'il était rejeté par Dieu, il n'avait de cesse de vouloir tuer David. Sa volonté était de lui nuire. Il va le pourchasser, il va tout faire pour essayer d'atteindre David et essayer de saper son moral, de le réduire à néant pour éviter que David puisse à un moment monter sur le trône et le remplacer. Mais David avait du respect pour lui en tant que roi et surtout en tant qu'homme choisi par Dieu. Et il lui a épargné la vie à maintes reprises. On peut lire, si vous avez déjà lu le récit, à plusieurs reprises, Saül s'est retrouvé presque sous la main, et c'est physiquement parlant, sous la main de David. C'est-à-dire qu'il était là à quelques mètres de lui sans même savoir qu'il était là, et il aurait pu tuer Saül et mettre un terme à cette situation. Mais David va dire quelque chose, 1 Samuel 24, verset 12. C'était peut-être pas tout à fait ça, je me suis peut-être trompé dans les références. Ou alors je l'avais lu, je l'ai lu dans une autre version. La partie du verset qui est importante, c'est du méchant que vient la méchanceté. Mais ma main ne sera pas contre toi. C'est peut-être la suite. Voilà. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Et juste après, peut-être. Voilà. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. David a fait ce choix. À un moment, il pouvait agir. Comme Saül l'a fait, il a pris les choses en main, il a voulu faire les choses à sa façon. David aurait pu suivre le même chemin, mais il a choisi délibérément d'obéir à Dieu et d'attendre la volonté de Dieu. Il a montré sa confiance totale, ce qui signifiait qu'il n'était pas entre ses mains de frapper le roi qu'il avait mis aux commandes, et David savait que Dieu l'avait choisi pour être le prochain roi. Mais contrairement à Saül, il attend que Dieu l'élève plutôt que de prendre l'affaire lui-même entre ses mains. Et il comptait sur Dieu pour le sauver de la méchanceté de Saül qui cherchait à le détruire. Alors l'application pour nos vies, chaque fois que tu fais confiance à Dieu et que tu t'appuies sur ses promesses, sur sa parole, et que tu lâches prise afin que son plan pour ta vie puisse s'accomplir, tu honores Dieu. Tu réjouis son cœur. Malgré tes plans, tes raisonnements humains et même ta compréhension, ou parfois ton incompréhension des circonstances, des événements, laisse Dieu agir. Lorsque la promesse tarde à s'accomplir, attends-la. Sa parole est certaine et elle s'accomplira. Ne fais rien qui te ferait sortir du plan de Dieu, comme Saül a pu le faire en faisant par lui-même.
Chaque fois que tu fais confiance à Dieu, chaque fois que tu attends la réalisation de sa volonté sans y mettre tes mains, tu as un cœur selon le cœur de Dieu. La troisième caractéristique pour David, c'est son amour pour Dieu. David, dans toutes ses relations avec Saül, a montré un type d'amour inconditionnel envers l'homme qui était déterminé à être son ennemi. Et quand on lit ce passage, et on sait que ça se passe quand même des milliers d'années avant la venue de Jésus, et notamment un passage clé, on s'aperçoit que David a mis en œuvre le caractère même de Christ. Il nous est dit dans la parole de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. On lit ça dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. David est en plein dedans. Et pourtant ce texte, ce passage, n'avait pas encore été écrit, n'avait pas encore été donné. Mais David, cet homme avec le cœur, selon le cœur de Dieu, a déjà mis en œuvre ce que Dieu voulait. Dieu est amour. Et lui, il a préféré aimer et bénir celui qui cherchait à le faire mourir plutôt que de tirer vengeance. Aimer, c'est l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Donc je veux t'encourager à persévérer dans cette voie. Prie pour ton frère. Quand tu le fais, c'est satisfaire le cœur de Dieu. Prier pour tes ennemis, c'est satisfaire le cœur de Dieu. Pardonner celui qui t'a offensé, qui t'a blessé, c'est manifester le caractère de Dieu et c'est satisfaire le cœur de Dieu. Prier pour celui qui te persécute. Demander à Dieu qu'il puisse lui aussi se tourner vers Dieu. C'est agir selon le cœur de Dieu. La parole dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ça ne sert à rien. Notre foi, notre amour pour Dieu doit se manifester, ça doit se concrétiser. Et lorsqu'on le concrétise, on a un cœur selon le cœur de Dieu. Le quatrième aspect, c'est l'humilité de David. Même après avoir connu des succès remarquables au combat, David est toujours resté humble. Et on peut voir dans un verset, Saül, à un moment, va offrir à David sa fille, Michal. Et la réponse de David, dans 1 Samuel 18, 23, donc les serviteurs répètent à David ce que Saül a projeté, et David répond, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi ? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Pourtant, quand on voit tout ce que David avait commencé à faire, comment le peuple le considérait, mais il est resté humble. Plus tard dans sa vie, après que David ait été couronné roi et a vaincu ses ennemis, le prophète Nathan lui a parlé de la promesse de Dieu d'étendre sa dynastie pour toujours. La réponse de David a été celle-ci, dans 2 Samuel 7, 18. « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Devant la promesse de l'Éternel, de bénédiction pour sa vie et pour toute sa descendance, il aurait pu bomber le torse puis dire « C'est grâce à tout ce que j'ai fait. Vous avez vu, par mes mérites. » Non, il reste humble et il reconnaît qu'il est quoi devant Dieu. L'Éternel aime un cœur contrit, reconnaissant de sa grandeur. Quand tu le remercies de tout ton cœur pour le salut de ton âme, d'avoir payé le prix à ta place, toi qui ne méritais rien, tu touches le cœur de Dieu. Quand tu reconnais que tout ce que tu as sur cette terre te vient de l'Éternel, alors tu rends gloire à Dieu et tu réjouis son cœur. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, c'est une des premières raisons pour lesquelles on doit rester humble.
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? On doit reconnaître que tout ce qu'on a sur ce bas monde, c'est une bénédiction, une grâce de Dieu. Lorsque tu as du succès, lorsque tu pries, quand tu pries pour des malades, qu'il y a des guérisons, quand tu pries pour des situations où les choses s'arrangent, il y a des délivrances, quelle est ton attitude de cœur? Est-ce que tu rends la gloire à Dieu en disant « Le Seigneur m'a fait la grâce, il a entendu ma prière » ou tu bombes le torse en disant « C'est parce que moi j'ai prié que ça s'est déroulé ». Si on sait rester humble devant le Seigneur et reconnaître, j'aime bien cette phrase quand parfois Bruno nous dit « On n'est jamais que le tuyau », vous savez le tuyau d'arrosage par lequel Dieu fait passer la bénédiction. Quand on en a besoin, on le prend, quand on n'en a pas besoin, on le laisse là. Ça nous apprend l'humilité. Mais quand on a cette humilité, quand on a ce cœur reconnaissant et qu'on sait rester à notre place, on réjouit le cœur de Dieu. Une autre caractéristique de David, c'est son intégrité. Alors comment on voit ça? David a admis qu'il s'était trompé et a admis et assumé sa responsabilité pour ses erreurs. On le voit lorsque Saül le poursuit et David, à un moment, va mentir au prêtre Abimélec pour obtenir de la nourriture pour ses hommes et l'épée de Goliath. Mais à cause de ce mensonge, David va conduire à la mort 85 des prêtres qui étaient là, ainsi que toute la ville de Nob. Si vous voulez le relire, on ne va pas l'afficher, c'est un passage qui est très long, c'est 1 Samuel 22, des versets 9 à 19, où on nous raconte tout ce passage, tout ce qui se passe. Lorsque David va apprendre ce qui s'est passé pour ses prêtres, il admet que c'est de sa faute, et il va accueillir le seul survivant de la colonie de la prêtrise. Mais ce ne fut que l'une des nombreuses fois où David a pris sa responsabilité, il a assumé la responsabilité de ses erreurs et a fait ce qui était en son pouvoir pour y remédier. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, on dit souvent Dieu est bon, mais n'oublions pas aussi que Dieu est juste. Quand le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu, à la sortie d'Égypte, leur condamnation, ça a été tourné pendant 40 ans. Dieu est juste. Mais Dieu est bon parce qu'il est dit que pendant ces 40 années, même la semelle de leurs chaussures ne s'est pas usée. Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils ont eu la manne. Ils ont eu tout ce qui était nécessaire à leur vie. Pour autant, ils ont tourné dans le désert. À un moment, reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs, assumer la conséquence de nos actes et compter sur la grâce de Dieu, c'est rendre gloire à Dieu et c'est réjouir son cœur. David a été bouleversé lorsque le prophète Nathan lui a fait prendre conscience de ce qu'il avait fait lorsqu'il a péché avec Bathsheba, lorsqu'il a fait tuer Uri. Il a pris conscience qu'il avait fait une chose terrible. Et au lieu de se trouver des excuses, et c'est bien parce qu'on peut voir le parallèle entre Saül, qui a été rejeté, parce qu'il se cherchait des erreurs, il ne voulait pas reconnaître sa faute, et David qui, lui, au contraire, à un moment, va assumer ses actes. On lit ça dans 2 Samuel 12, verset 2. Il répond, j'ai dû me tromper dans les références. C'est pas grave. Il y a ce passage qui dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Juste cette phrase « J'ai péché contre l'Éternel ». Bien que David ait pris une décision horrible, il a pris ses responsabilités, il a eu des remords pour ses actions, mais il cherchait sincèrement le pardon de Dieu. On dit qu'il a écrit à ce moment-là le psaume 51, une prière c'est le titre de ce psaume, une prière pour le pardon des pécheurs contrits.
après son péché d'adultère et le meurtre d'Uri, dans ce psaume, David a le cœur brisé et il confesse son péché et demande le pardon et la restauration de Dieu. Alors, est-ce que David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il n'avait jamais péché? On vient de voir que non. Est-ce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu parce qu'il n'a jamais désobéi? Non plus. Dans le psaume 32, verset 3, on va le lire. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » La suite. « Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Et dans le psaume 139, verset 23, David dira, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mon frère, ma sœur, quand tu reconnais ta faiblesse, quand tu demandes pardon à Dieu pour tes fautes, que tu acceptes les conséquences de tes actes, quand tu agis selon le cœur de Dieu, Dieu te pardonne, il te relève, il te restaure. Donc demande-lui de te montrer les points dans ta vie qui t'éloignent de sa volonté pour toi et qu'il t'aide à rectifier le tir dans les décisions que tu as prises. Reconnaître nos erreurs et nos échecs et surtout notre besoin de dépendance à Dieu. Savoir que Dieu est bon, mais qu'il est aussi juste et que son désir, c'est de nous pardonner. Si nous savons nous humilier et reconnaître nos péchés, revenir à lui, c'est réjouir son cœur. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez l'image que j'aime par-dessus tout. Le père du fils prodigue. Combien on peut voir qu'il a reconnu ses fautes, il est revenu à son père, il a demandé pardon à son père, et son père était dans la joie. Cette semaine, en discutant, j'ai eu l'occasion d'échanger avec mon frère Cateno, et on est venu à parler sur un point, il m'a ouvert les yeux sur quelque chose qui m'a... Sois vraiment béni, Cateno, pour ça. Ça m'a vraiment fortifié, mais ça m'a fait énormément de bien. C'est peu de choses, mais ça m'a permis de réaliser combien la parole de Dieu est complète, même dans les moindres petits détails. On est venu à parler de l'arche de l'Alliance. Mon frère me disait, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'Alliance? Alors effectivement, on y retrouve la verge d'Aaron, on y retrouve les tables de la loi et également la manne. Et moi, dans ma compréhension, je me suis toujours dit, ce sont les symboles de la grandeur de Dieu. C'est pour ça que c'était dans le lieu très saint. Et Cateno a mis le doigt sur un détail en me disant, mais sur le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle qui venait refermer l'arche, où il y avait les chérubins qui se faisaient face et qui regardaient vers le centre, on avait répandu le sang du sacrifice. Et en fait, l'image, et c'est là où Cateno m'a mis le doigt dessus, il a dit, mais la verge représentait la rébellion, la contestation. À un moment, il y a Aaron, Marie, mais il n'y a que par toi que Dieu parle. La manne a été la rébellion du peuple à un moment de dire, mais nous on en a ras-le-bol, on veut autre chose. Ils regrettaient les oignons d'Égypte. Les tables de la loi, lorsqu'elles ont été données et que Moïse est redescendu, il y a quand même eu la constatation que le peuple s'était fabriqué une idole, s'était, entre guillemets, choisi à un Dieu, il avait abandonné l'Éternel et il avait choisi de se faire un veau d'or.
Ces trois symboles, alors oui, c'était aussi des symboles de la gloire de Dieu, mais c'était surtout la représentation du péché, de la rébellion du peuple de Dieu contre, contre l'Éternel. Et le fait que le sang couvrait l'alliance, l'arche de l'alliance, quand Dieu regardait, et j'ai aimé cette image des chérubins qui sont au-dessus et qui regardent vers le centre de l'alliance, de l'arche, ils voyaient à travers le sang. Et ça nous parle, ce sang qui a couvert nos péchés, qui fait que Dieu ne voit plus notre péché. Dieu ne voit plus notre rébellion. Ce qu'il voit, c'est le sang de son Fils qui nous a lavés, pardonnés, qui nous a purifiés, qui nous a justifiés. Frères et sœurs, quand on reconnaît nos erreurs, quand on reconnaît notre péché, quand on reconnaît qu'on est dépendant de Dieu, quand on reconnaît que le sang de Jésus nous a justifiés et que par là, on est devenu enfant de Dieu, on a un cœur selon le cœur de Dieu. Dernière caractéristique de David, c'est que David adorait Dieu. Même si son mauvais choix avec Bathsheba a causé beaucoup de chagrin pendant de nombreuses années, parce que souvent on voit David comme étant celui qui a commis une faute. À un moment, il va jeûner parce que son fils doit mourir, enfin en tout cas est gravement malade, et au moment où son fils meurt, il arrête de jeûner, il se lève, il mange et il s'en va. Quand on lit le texte comme ça, on peut dire ouais, bon, ok, allez, c'est fini, on passe à autre chose, on tourne la page, basta, on raye la ligne, suivant. Vous croyez sincèrement que dans le cœur d'un père, il n'est pas resté une blessure profonde de savoir que par ses actes, par ses choix, ça a eu des conséquences. Alors on l'a vu tout à l'heure, David acceptait les conséquences et il faisait confiance à Dieu. Et Dieu a béni sa vie, lui a donné Salomon. Il y a eu énormément de choses qui ont fait que le règne de David était assuré et il ne manquerait jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais pour autant, David aimait Dieu. On pense que le psaume 32 a été également écrit par David à peu près au même moment que le psaume 51. Et dedans, on peut lire, je ne sais pas si j'avais donné la référence, peut-être pas. Dans le psaume 51, à un moment, il est dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur et réjouissez-vous juste et poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Quand j'ai relu ça, je dis « Mais mince quand même, David qui a commis l'adultère, commis un meurtre et qui a eu des conséquences sur la vie de son fils, comment il peut dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur et réjouissez-vous juste et poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Quand je l'ai lu, je dis « Punaise, la première des choses, c'est que pour moi, il n'y avait pas le cœur très droit à faire tout ça. » Mais cette droiture, elle n'est pas selon les hommes, elle est selon le cœur de Dieu. Il a réalisé que sa justice ne venait pas de ses actions, mais de son amour et de sa soumission à Dieu. David a choisi de louer le Seigneur. Beaucoup de psaumes de David étaient pleins de ses chagrins et même de questionnements sur Dieu. Mais quand on lit tous les psaumes, il n'a jamais cessé de le servir et de l'adorer. Alors mon frère, ma sœur, lorsque tu rends gloire et honneur à Dieu, pour tout ce qui se passe dans ta vie, tu satisfais les cœurs de ton Dieu. Lorsque tu le loues pour ses bénédictions qui se renouvellent chaque matin, tu réjouis le cœur de Dieu. Quand tu le remercies pour ta femme, pour le mari qu'il t'a placé à tes côtés, quand tu le loues pour les enfants qu'il t'a donnés, pour le travail où il t'a placé, pour la situation dans laquelle tu es, tu réjouis son cœur. Louer Dieu en toutes circonstances, c'est obéir à sa parole. Il est bien dit dans la Bible, faites en tout temps des prières, des supplications avec des actions de grâce.
Et faire ça, c'est lui être agréable. Quand tu loues le Seigneur en faisant ton ménage, j'allais dire ma sœur, pardon, mon frère, lorsque tu le loues en faisant le ménage, quand tu chantes ses louanges en cultivant ton jardin, tu glorifies le Seigneur au milieu de l'assemblée. Tu réjouis le cœur de Dieu. Excusez-moi, ça me rappelle. Ça me rappelle mon beau-père qui louait le Seigneur en permanence quand il était dans son jardin. On l'entendait toujours chanter et rendre gloire à Dieu. C'était un exemple. Bref, ce que je voulais vous dire à travers ces 6 points, je voulais vous encourager, c'est de ne pas regarder systématiquement à ce passage comme étant quelque part une référence, une règle à laquelle on se compare et en disant je fais pas ça, je suis pas bien, je fais pas ça, je suis pas bien. À l'inverse, en changeant notre point de vue et en regardant tout ce qu'on fait, parce que chacun d'entre vous, si on est honnête, on pratique ces choses. Alors à des degrés différents, certes, mais moi où je veux vous encourager, c'est que quand vous faites ça, vous avez un cœur selon le cœur de Dieu. La vie de David nous montre non seulement pourquoi il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, mais ça nous aide à voir les caractéristiques que nous devons rechercher en nous-mêmes en tant que disciples de Christ et continuer d'avancer. David a commis des erreurs et on en commet et on en commettra encore. Il a péché contre Dieu. Il est même dit de lui, de David, que c'était un homme de sang. Pour autant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Son cœur était pour Dieu. Il reconnaissait que seul le plan de Dieu valait la peine d'être vécu. Et il faisait pleinement confiance à Dieu. Surtout, il donnait toute gloire à celui qui le menait de victoire en victoire. Alors être un homme selon le cœur de Dieu ne signifie pas être parfait, on l'a vu. Loin de là, David n'était vraiment pas parfait. Et quand on prend un petit peu dans la Bible tous ces hommes qui ont servi Dieu, y compris du temps de Jésus, on peut se rendre compte qu'il n'y avait aucun qui était parfait. Mais comme David le montre, c'est avant tout avoir la foi, et je sais que vous l'avez, faire confiance au Seigneur en toutes circonstances, avoir un amour inconditionnel pour les autres et même pour nos ennemis, c'est rester humble en toutes circonstances, agir avec intégrité conformément à sa parole et rechercher le pardon de Dieu pour nos péchés, et enfin adorer le Seigneur, quelle que soit notre situation. Alors j'aimerais terminer avec un verset, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. C'est vraiment dans ce sens que je veux vous le laisser. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je veux le relire, que vraiment chacun puisse ce matin s'approprier ce passage. Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et on vient de voir ce matin un exemple avec David, et que c'est là ce que vous faites, et moi c'est cette partie-là qui m'a interpellé, changeons notre point de vue, ne soyons pas sous la loi, ne cherchons pas toujours à condamner, ne laissons pas le diable nous accuser et vivre sous la culpabilité. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ne vous arrêtez pas, frères et sœurs, continuez en faisant ces choses, en pratiquant ces choses. Vous avez un cœur selon le cœur de Dieu. Alors que nous puissions un jour entendre
de la bouche du Seigneur. On va l'afficher, Matthieu 25. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et la partie qui m'a interpellé, c'est tu as été fidèle en peu de choses. Dieu n'attend pas qu'on fasse des miracles, des choses extraordinaires. Si on est fidèle dans les petits points, il nous permettra de faire des miracles comme David a pu tuer Goliath. Mais ce qu'il attend, c'est notre fidélité. De petites choses au quotidien, dans notre relation, notre connexion à Dieu. Et si on avance jour après jour, fidèlement selon sa parole, frères et sœurs, je peux vous dire que vous êtes comme David. Vous avez un cœur selon le cœur de Dieu. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Amen.